Bonjour amis rollistes, bonjour amis rollers, bonjour amis rolleuses, bienvenue dans cette série de vidéos analyses concernant Le Seigneur des Anneaux et les Anneaux de Pouvoir. Et aujourd'hui, nous allons parler de la musique. Et attention, attention, mes compétences musicales sont assez bas, je ne suis pas du tout musicien, et encore moins chanteur. L'arc à la main, notre vengeance porte loin, car elle est la mort guidée par le vent. Ah, cette fréquence musicale me paralyse. Ah, j'ai mal. Ouais bon, voilà. Donc j'ai dû beaucoup me renseigner sur comment on composait une musique, comment on l'intégrait dans une scène, comment on l'enregistrait, etc., etc. Alors pourquoi j'ai voulu faire ce point sur la musique ? Parce que j'ai remarqué que dans les Anneaux de Pouvoir, il n'y avait pas de musique qui m'ont particulièrement marqué. Alors pas qu'elles étaient claquées au sol au sens littéral du terme, mais je sais pas, j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Mais dans Le Seigneur des Anneaux, il y a des musiques très marquantes, très iconiques, qui rendent épiques des scènes à elles toutes seules. Et dans les Anneaux de Pouvoir, elle est assez discrète, assez banale, à part quelques exceptions qu'on va aborder, et je me suis demandé pourquoi. Donc j'ai regardé beaucoup de vidéos, beaucoup d'analyses, et c'est là où je me suis rendu compte d'une chose, c'est que des vidéos analysant la musique du Seigneur des Anneaux, il y en a un paquet. Mais quand je dis un paquet, c'est un paquet. Et c'est là où je me suis rendu compte que Le Seigneur des Anneaux était aussi bien un pilier dans le monde du cinéma, mais aussi un pilier dans le monde de la musique. Et qu'il n'y avait pas que moi qui trouvais que la musique était incroyable, mais littéralement l'intégralité du monde connu, dont des musiciens et des spécialistes. Howard Shore, c'est un peu spécial. Ça veut dire que c'est pas forcément le plus grand compositeur de musique de film, dans le sens où il y a d'autres compositeurs qui ont beaucoup plus marqué le cinéma de par l'ensemble des œuvres qu'ils ont créées, des musiques légendaires, comme John Williams. Moi particulièrement, je suis un fan de Hans Zimmer. Mais quand on parle de pic de qualité sur une œuvre précise, pour moi et pour beaucoup de musiciens et de compositeurs, Howard Shore, c'est le plus haut pic de qualité qu'on puisse atteindre sur une œuvre. Donc toute sa carrière, le mec, il est en vitesse de croisière en mode correct, mais sur une œuvre spécifique, le mec, il s'est mis en Super Saiyan God Gear 5 mode sage. Et il a mis tout le monde dans le rétroviseur. Et ce qui est marrant d'ailleurs avec Howard Shore, c'est que à part Le Seigneur des Anneaux, il y a très peu d'autres films qu'il a fait qui ont été récompensés pour sa musique. Contrairement à Hans Zimmer et John Williams, alors ça veut pas dire qu'il a rien fait du tout, mais on voit vraiment que Le Seigneur des Anneaux, c'était le summum de sa carrière. Twilight chapitre 3, hésitation. Ah ouais. Compliqué. Hein. Et même sans parler de comparaison
avec la musique du Seigneur des Anneaux, la musique de Rings of Power composée par McCreary, c'est pas qu'elle est mauvaise, c'est qu'elle me paraît bien fade, un peu banale, un peu oubliable, et j'arrivais pas à savoir pourquoi. Et je pense que la musique de Rings of Power participe au fait que certaines scènes qui sont censées être épiques le sont beaucoup moins. C'est pour ça qu'on passe de ça à ça. Il y a une petite différence d'épicness quand même, hein. Alors évidemment, la musique, comme tout un tas de choses, c'est subjectif, donc il y en a qui vont particulièrement aimer la musique des Anneaux de Pouvoir, et pas du tout du Seigneur des Anneaux. Bon, je sais pas où ces gens se trouvent, mais il en existe peut-être. Sûrement au camping de la plage de Burke, j'imagine. Ok, let's go. Mais assez parlé, plongeons-nous dans le monde musical de Tolkien. Nous allons commencer par le Seigneur des Anneaux, et je vais vous expliquer pourquoi le Seigneur des Anneaux, c'est un chef-d'œuvre, et les Anneaux de Pouvoir, c'est claqué au sol. Avant de voir une seule image de la trilogie du Seigneur des Anneaux, vous entendez un chœur chantant une troublante et mystérieuse harmonie sur fond noir. C'est le thème des elfes de la Lorien, le thème de Galadriel qui est sur le point de raconter l'histoire de l'anneau unique dans le prologue. Mais pas avant que le titre de la trilogie apparaisse à l'écran, avec en fond le thème de l'anneau. Alors que le prologue continue, que l'histoire de l'anneau nous est contée, et que le mi bémol passe finalement de mineur à majeur, la narration passe aussi de l'elfe Galadriel à Bilbon le Hobbit. L'atmosphère change tandis que le thème de la comté nous est introduit. Après que Bilbon nous est à la fois situé dans le temps avec son livre et placé sur une carte de la Terre du Milieu, le thème de la communauté de l'anneau se fait entendre pendant que le sous-titre du film apparaît à l'écran, nous annonçant le début de l'aventure. Alors si l'interaction entre les différents thèmes dans le prologue ne vous a pas encore déjà convaincu du génie de Howard Shore, c'est pas grave, car il y a beaucoup à dire, notamment au niveau de la technique d'écriture qu'il utilise. Alors, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a plein de techniques différentes de composition de musique. Mais ce qu'a utilisé Howard Shore particulièrement, c'est la technique du leitmotiv. C'est une mélodie qui représente un personnage ou un lieu, voire même une idée. Ça permet d'instantanément reconnaître dans une scène qui sont présents, où sont-ils, quelles forces interviennent dans la scène. Et déjà, petite parenthèse sur le fait que je trouve cool que Howard Shore utilise les leitmotifs dans Le Seigneur des Anneaux. Parce que l'un des compositeurs les plus connus pour utiliser la technique des leitmotifs, tout le monde le connaît, surtout si vous aimez l'odeur du napalm au petit matin. Exactement, c'est celui qui a écrit La Chevauchée des Valkyries, c'est Richard Wagner. Et en parlant de La Chevauchée des Valkyries, c'est un air d'opéra issu de l'opéra La Valkyrie, lui-même issu d'une série de 4 opéras appelés L'Anneau de Nibelung. C'est précisément l'une des œuvres majeures dont s'est inspiré Tolkien pour écrire Le Seigneur des Anneaux. On y trouve des nains, des dragons, un anneau magique, un héros, Siegfried, qui doit récupérer cet anneau magique. Donc on a l'Anneau de Nibelung
de Richard Wagner, qui a inspiré Tolkien dans son Seigneur des Anneaux, qui a été adapté par Peter Jackson, dont le compositeur Howard Shore s'est inspiré des techniques d'écriture de Richard Wagner. La boucle est bouclée. Moi j'ai envie de dire rien que ça, c'est la classe. Donc Howard Shore va utiliser des leitmotifs. Par exemple, pour le Gondor, on aura ça. Et évidemment pour la communauté de l'anneau, on aura ça. Bon là, vous me direz, il y a plein de compositeurs qui ont utilisé des leitmotifs dans plein de films différents, donc là, rien de particulier. Mais ce qui va changer avec Howard Shore dans Le Seigneur des Anneaux, c'est qu'il va pas juste associer des musiques à des personnages ou à des lieux. Ce qu'il va essayer de faire, c'est de raconter l'histoire du Seigneur des Anneaux, mais via la musique. Premièrement, il va comprendre très vite que l'anneau est un personnage à part entière et que c'est l'élément principal de l'histoire. Donc il va pas associer une musique à l'anneau, il va en associer 3. On a l'histoire de l'anneau, on a la séduction de l'anneau, et on a le mal de l'anneau. Et suivant ce que Howard Shore veut raconter dans sa scène avec la musique, il va utiliser l'un de ces 3 thèmes de l'anneau. C'est une étrange fatalité que nous devions éprouver tant de peur et de doute pour une si petite chose. Une si petite chose. Ensuite, la deuxième chose qu'Howard Shore va faire dans sa trilogie de films, c'est qu'il va adapter son leitmotiv en fonction de la scène. Donc par exemple, quand on découvre le Rohan dans les 2 tours au plus bas de sa force, avec un roi Théoden corrompu par Saruman, on va avoir ça. Quand Théoden est libéré de sa corruption par Gandalf et que l'espoir renaît, on a ça. Quand les armées Rohirrim partent à la bataille, on a ça. Donc il va transformer, adapter son leitmotiv en fonction de l'émotion de la scène. Bon là tu vas me dire, oui mais Tagazog, y en a plein qui font ça, regarde George Lucas, tout ça. Et oui, effectivement. Sauf que Howard Shore, encore une fois, il va aller un peu plus loin. Howard Shore va encore amener l'écriture du leitmotiv encore plus loin que juste adapter les thèmes qu'il utilise. Parce que dans Le Seigneur des Anneaux, vous avez les scénaristes qui racontent l'histoire avec les dialogues et le texte. Vous allez avoir le metteur en scène qui va essayer de raconter l'histoire avec les cadrages et les mouvements de caméra. Vous allez avoir les chefs décorateurs qui vont raconter une partie de l'histoire avec les différents décors. Eh bien, Howard Shore, il va se dire, comment est-ce que moi, je peux raconter l'histoire du Seigneur des Anneaux, mais dans son domaine à lui, c'est-à-dire la musique. Eh bien, je vais vous donner un exemple très précis, la création de la communauté de l'anneau. Mais avant ça, contexte. Donc nous sommes dans le premier film, La communauté de l'anneau. Vous avez Bilbon qui a trouvé un anneau magique et qui veut le léguer à un proche, Frodon, avant qu'il parte en voyage.
À ce moment-là, Gandalf se rend compte que cet anneau est l'anneau maléfique de Sauron et qu'il y a urgence pour trouver une solution pour détruire cet objet. Et de là va se construire petit à petit la communauté de l'anneau, où des gens de différentes races et de différents peuples vont se joindre à cette quête de destruction de l'anneau du mal. Donc ça, c'est l'histoire. Mais maintenant, comment on peut raconter ça via la musique? Eh bien, on va le voir avec le thème de la communauté de l'anneau. La première fois qu'on entend le thème de la communauté de l'anneau, c'est au moment où Frodon et Sam partent de la comté et se rendent compte que c'est la première fois qu'ils vont aussi loin de chez eux. Nous avons le thème de la comté, suivi du thème de la communauté de l'anneau, mais avec deux instruments, un corps harmonique et un corps anglais. C'est très très intimiste, très très subtil pour montrer les débuts de la communauté de l'anneau et de l'aventure. La deuxième fois qu'on entend ce thème, c'est quand Gandalf chevauche et galope rapidement chez Saruman pour aller trouver des conseils sur la quête à venir. Donc là, on a le thème de la communauté de l'anneau, mais comme Gandalf s'est rajouté à l'aventure, on va rajouter encore un instrument, des cymbales, et on va augmenter le rythme pour signifier l'urgence de l'aventure. Ensuite, un peu plus tard dans le film, un autre personnage se joint à l'aventure, c'est le rôdeur Aragorn. Nous avons un nouveau personnage qui se rajoute, donc on rajoute des nouveaux instruments. Au lieu d'avoir un corps harmonique, on en a 3. La quête s'intensifie. Et ensuite, nous sommes à Fontcombe, et au bout d'âpres discussions, le conseil d'Elrond décide de réunir des personnes venant de tous les peuples de la Terre du Milieu pour enfin former la communauté de l'anneau au complet. Donc nous avons tous les instruments qui composent le leitmotiv de la communauté de l'anneau. Donc comment Howard Shore a raconté la création de la communauté de l'anneau? Eh bien tout simplement en mimant cela dans le leitmotiv de la communauté de l'anneau, en rajoutant petit à petit des instruments à l'intérieur. Et ensuite, quand la communauté de l'anneau est au complet, elle part à l'aventure, et au moment du départ de la communauté de l'anneau dans cette quête héroïque, nous avons l'instrumentalisation qui arrive au plus haut sommet de sa gloire. Et d'ailleurs, nous allons entendre cette orchestration complète de la communauté de l'anneau dans les mines de la Moria, quand ils ont défait le troll des cavernes et les gobelins. C'est la première et seule victoire de la communauté de l'anneau au complet. Et d'ailleurs, ça sera la dernière fois qu'on l'entendra dans toute sa splendeur, puisqu'à la fin du film, la communauté se désagrégera avec la mort de Gandalf, de Boromir, la capture de Merry et Pippin, et la séparation de Frodon et Sam avec Aragorn, Gimli et Legolas. Nous n'entendrons ainsi que des bribes du thème de la communauté de l'anneau dans le reste de la trilogie, parce que la communauté de l'anneau a été dissoute et est éparpillée aux 4 coins de la Terre du Milieu. Et là, les anneaux de pouvoir. Donc le compositeur utilise aussi la technique des leitmotifs. Donc par exemple pour Galadriel, on aura ça. Et pour la ville naine de Khazad-dûm, on va voir ça.
Bon, maintenant, qu'est-ce que je reproche à Rings of Power? Le titre de l'émission, c'est Pourquoi les anneaux de pouvoir est claqué au sol. Donc, c'est quoi le défaut de la musique des anneaux de pouvoir? Bah, il y en a pas trop, en fait. Il y en a pas trop. C'est une musique qui fait le taf. Quand il y a un personnage qui apparaît, il y a la musique qui apparaît de ce personnage-là. Le thème est plus ou moins en raccord avec le personnage. Donc, Sauron a un peu un thème inquiétant, avec au fond des violons qui s'insinuent dans la musique comme un espèce de mal rampant, donc c'est plutôt cool. Donc ça fait le taf. Et c'est ça le problème. Ça fait le taf. Voilà. Rien de particulier. Bon, pour aller un peu plus loin, parce que cette vidéo se veut analytique, je trouve quand même 2 défauts majeurs qui font que ça passe, mais c'est pas au-dessus. Alors le premier défaut est ce que j'appelle le syndrome Wonder Woman. Alors c'est quoi le syndrome Wonder Woman? C'est ça. Voilà, donc on a tout le temps, à peu de choses près, la même version du thème de Wonder Woman. Eh bien, dans les Anneaux de Pouvoir, on a un peu la même chose. Par exemple, Numénor, c'est ça. Moi j'aime particulièrement d'ailleurs la musique de Numénor, elle est majestueuse, elle semble un peu ancienne et antique avec ses tambours qui résonnent, donc ça c'est assez sympa. Donc même si elles sont assez réussies, bah c'est souvent très redondant et on n'aura pas vraiment ces adaptations qu'on a vues dans Le Seigneur des Anneaux, et quand le thème apparaît, bah ça nous met toujours dans la même ambiance alors que ça devrait nous donner des émotions différentes en fonction de la scène dans laquelle on est. Et d'ailleurs, on n'a pas l'intrication des différents thèmes de l'œuvre pour raconter une histoire. Numénor, c'est le thème de Numénor, Galadriel, c'est le thème de Galadriel.
Alors c'est sûr, Bear McCreary avait créé beaucoup moins de thèmes que Howard Shore, donc c'est moins facile. Mais on voit quand même que dans un cas, le leitmotiv apporte un complément aux images, et dans le cas de Rings of Power, on les place mécaniquement un peu sans réfléchir. Et d'ailleurs, ça nous mène à un autre aspect de la musique de la série, parce que l'autre défaut que je trouve, c'est quand ils mettent pas des leitmotifs, ils mettent des musiques qui accompagnent la scène. Bon, effectivement, dit comme ça, c'est pas trop un défaut, mais en fait, maintenant, les studios demandent aux compositeurs que la musique soit juste un accompagnement, mais sans qu'on la remarque. Chez Marvel, les spécialistes de la discipline, par exemple, ça donne ça. For lack of a better option, dummy is still on fire safety. If you douse me again and I'm not on fire, I'm donating you to City College. All right, nice and easy. Et maintenant, version Rings of Power. My lord, that would require A workforce greater than any ever assembled, yes. The High King cannot provide one, so he has sent me you instead. Have you considered seeking partners outside the confines of our own race? Et effectivement, il y a plein de compositeurs qui n'arrivent pas à s'exprimer de cette façon, parce qu'on leur dit non, on n'a pas besoin d'écouter ta musique, on a juste besoin de l'entendre durant la scène. Et ça, c'est deux approches différentes. C'est pas forcément mauvais en soi, mais ça bride beaucoup de compositeurs, parce que du coup, on leur demande plus de raconter une histoire avec leur musique. Parce que s'ils racontaient une histoire avec leur musique, bah ça demande au spectateur de l'écouter. Or là, on a juste besoin qu'on l'entende. Ça veut dire que il y a une scène de combat, on va mettre une musique de combat. De manière encore très mécanique, on a une scène triste, on a une musique triste, avec des violons tirant sur les aigus. Violons qu'on retrouve d'ailleurs chez Marvel. C'est pas mauvais, mais c'est beaucoup trop mécanique et pas du tout original. Alors que dans Le Seigneur des Anneaux, on tente beaucoup plus. Behind the world ahead, and there are many paths to tread through shadow to the edge of night until the stars are all alive. Alors je voulais parler aussi d'une dernière chose, c'est que la plupart des productions des studios en ce moment utilisent une technique qui s'appelle la temp music. Alors qu'est-ce que c'est qu'utiliser une temp music? C'est d'utiliser une musique qui est temporaire, qui existe déjà dans le montage pour avoir les timings, des cuts, les gros plans, etc., etc. Et on va demander à son compositeur de faire une musique qui ressemble à la temp music qu'on a utilisée pour le montage. Par exemple, ça donne ça.
Et vous avez bien compris comment ça peut brider la créativité des compositeurs et l'originalité des musiques proposées dans les œuvres. Danny, you groaned earlier when someone mentioned temp music. The pros and cons. For me, temp music is the bane of my existence. It's my job to make the director forget everything he's heard in the temp. I won't listen to it but once. I'll never listen to it twice. And if they're addicted to it, it's just going to make my job harder. I can go to the theater now and watch a new film that's just come out, and I know what they tempt the movie with because I hear the composer struggling to copy what was done, but avoid a lawsuit. And I find that very discouraging. And I think the best would be to just completely wipe the slate clean and start over. But the temp track is a good shorthand for the director to say, this is kind of what I want. This is the feeling that I want here. This is the feeling. But then they need to be able to walk away from it a little bit and give you your room. They don't always do that. And I've had it said to me, no, I want it just like that. Alors ceci dit, ça va plus vite, hein, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller-retour entre la création de la musique et le montage. On peut faire le montage directement et faire la musique après. Il n'y a pas trop de problème, hein. Mais bon, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je suis pas sûr. Alors, disclaimer, je ne sais pas si c'est comme ça qu'a été créée la musique des Anneaux de Pouvoir, hein. Je ne suis pas un féru de musique, donc moi personnellement, j'ai pas pu identifier des musiques par rapport aux musiques des Anneaux de Pouvoir. Donc, mais voilà, c'était juste pour en parler, parce que, hormis les leitmotifs, ça me donnait cette impression-là de musique un peu banale d'accompagnement. C'est pour ça que ça me paraissait pertinent d'en parler. Donc voilà quoi, c'est tranche de pain de mie sur 20. C'est ni particulièrement bon, ni particulièrement mauvais. Voilà, ça raconte pas grand chose, c'est pas plus ambitieux que ça dans sa composition. Y a pas grand chose. Donc voilà. Bon, en fait, en post-prod, j'ai trouvé une interview de Bear McCreary qui dit qu'il n'est pas contre l'utilisation de la temp music, préférant créer des musiques avec les images de la série devant lui, sûrement déjà montées. Et d'ailleurs, il est arrivé assez tard sur le projet, il y avait même un chant déjà créé sans lui par le showrunner, seule musique qui est d'ailleurs un peu claquée au sol. Of drink I have a little, and food I have less. My strength tells me no, but the path demands yes. My legs are so short and the way is so long. I've no rest nor comfort, no comfort but song. Donc maintenant, j'espère que vous comprenez pourquoi Le Seigneur des Anneaux, c'est un chef-d'œuvre, et Les Anneaux de Pouvoir, c'est claqué au sol. Salut. Allez, la vidéo est finie, mais on va pas se quitter sur ça quand même. Petit bout du Seigneur des Anneaux? Hein? Allez, vous vous souvenez de la séquence de Boromir?